Nous voulons prier avant de lire et écouter la parole de notre Dieu, donc prions. Notre Père, nous nous plaçons sous une parole très riche, très détaillée, très concrète ce matin, qui nous donne des défis ainsi que de merveilleuses nouvelles. Et nous avons besoin de l'aide de ton Esprit pour nous aider ce matin. C'est pourquoi nous te prions, enseigne-nous ce que nous ne savons pas, donne-nous ce que nous n'avons pas, et fais de nous ce que nous ne sommes pas. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous allons lire dans l'épître de Paul aux Colossiens, à partir du verset 18. On va terminer le chapitre et puis lire le tout premier verset qui va avec dans cette partie. Donc Colossiens 3, à partir du verset 18. Voici la parole de notre Dieu. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez chacun votre femme, et ne vous aigrissez pas contre elle. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair, et cela non seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Vous servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement récoltera selon son injustice. Il n'y a pas de considération de personne. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Il y a une dizaine d'années, un livre est sorti, dont la traduction française est sortie il y a quelques années. Son titre, « Nous sommes tous des théologiens ». Le livre, comme le titre, cherche à communiquer que chaque chrétien et aussi chaque personne est un théologien, que l'on a été formé ou pas, que l'on s'en rende compte ou pas, que l'on le reconnaisse ou pas. Nous sommes tous des théologiens. Chaque être humain croit quelque chose concernant Dieu. Et même quelqu'un qui nie l'existence de Dieu dit quelque chose à son propos. Et en plus, il dit quelque chose par rapport à la chose la plus importante dans sa vie, la chose qui le motive le plus que toute autre chose. Et même là, c'est une sorte de théologie. La question n'est pas si quelqu'un est théologien ou pas, si l'on est un bon théologien ou pas. Mais comme nous verrons dans le passage que nous avons sous les yeux ce matin, non seulement sommes-nous tous des théologiens dans ce sens-là, mais nous le sommes aussi en ce que nous communiquons tous quelque chose par rapport à Dieu, par notre mode de vie et notre comportement. On est toujours en train d'enseigner quelque chose aux autres par rapport à Dieu, surtout dans comment nous nous traitons les uns les autres, dans nos relations différentes. Un principe important que l'on peut discerner dans la Bible, c'est que chaque être humain ressemble à son Dieu. On ne peut pas s'empêcher de ressembler à ce que l'on adore. Le psaume 115 le dit clairement et on décrit les idoles des nations. Il dit ceci, « Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. » Donc, le peuple qui ont des idoles qu'ils ont fabriquées ressemble aux idoles qu'ils ont fabriquées. Il leur ressemble. Notre comportement, notre caractère va toujours refléter le caractère de notre Dieu, ou plus précisément, notre compréhension, notre conception du caractère de notre Dieu. Le peuple d'Israël, à plusieurs reprises, a créé des idoles, des statues, non pas d'un faux Dieu, mais de leur conception de l'Éternel, de Yahvé, qui les avait sauvés.
Et l'image choisie chaque fois, c'était le veau d'or. Il y a bien sûr la fameuse épisode dans le désert devant le mont Sinaï, mais aussi plus tard, le roi Jéroboam a fait faire 2 veaux d'or pour les placer dans 2 villes différentes, à Bethel et à Dan. Et ce n'est pas pour rien donc que Dieu les décrit souvent comme un peuple à la nuque raide. Ils se comportaient comme un veau obstiné qui refusait de se tourner et de se repentir. Le prophète Osée dit qu'Israël est rétif comme une vache rétive. Et comme j'ai dit, on verra ce matin que notre comportement les uns envers les autres reflète ce que nous croyons, à tort ou à raison, concernant Dieu. La semaine dernière, Paul a parlé des vertus dont les saints à Colosse devraient revêtir pour vivre conformément à leur nouvelle nature, pour vivre en tant que ceux qui, en Christ Jésus, sont déjà morts et ressuscités, mais qui vivent aussi dans ce temps de transition, de chevauchement entre l'ancien monde et la nouvelle création. Ceux qui sont en pèlerinage vers l'héritage, vers la terre promise, la nouvelle création. Et c'était surtout les vertus qui touchaient leur culte et leur vie d'église qu'on a regardé la semaine dernière, leur vie en église, comment ils devaient vivre en tant qu'église. Il a fait allusion à plusieurs images qu'il utilise souvent pour parler de l'église. En tant que prêtre, l'église doit se revêtir de l'amour. En tant que corps, les membres de l'église doivent vivre en paix les uns avec les autres. Et en tant que bâtiment, en tant que temple, l'église doit résonner, doit être remplie de la parole de Dieu. Et surtout, elle doit tout faire au nom du Seigneur et à sa gloire. Et aujourd'hui, nous regardons comment ces vertus, ces principes, et surtout cet appel à faire tout au nom du Seigneur Jésus, c'est-à-dire conscient de sa présence souveraine et à sa gloire, comment ces éléments se déroulent dans la vie quotidienne, à la maison en particulier. Parce que si ce Seigneur Jésus est souverain et présent, il l'est partout, et il s'ensuit qu'il est souverain et présent dans chaque lieu, chaque aspect de notre vie. Il faut savoir donc comment le servir. C'est pourquoi Paul nous présente un code éthique du ménage pour décrire leurs responsabilités entre femme et mari, entre enfant et père, et puis on a le mot serviteur ici, mais en fait c'est le mot esclave et maître. Ce genre de code existait dans plusieurs écrits à l'époque. Cela a probablement commencé avec le philosophe Aristote dans son œuvre La Politique. On a un code assez détaillé pour ces 3 relations. Et puis on trouve d'autres versions écrites par Sénèque, Philon et d'autres dans des écrits de l'époque. Et bien sûr, on a un code qui ressemble beaucoup à celui-ci dans la lettre de Paul aux Éphésiens et d'autres instructions dans la lettre de Pierre, par exemple. Donc avant de regarder le texte en plus de détails, il faudrait probablement mieux confronter une question en particulier. Ce texte a clairement été écrit dans une période et une culture qui était assez différente de ce que nous connaissons aujourd'hui au XXIe siècle en France. Il y a même quelques éléments que certains gens vont trouver dérangeants peut-être dans ce texte, et surtout l'idée, la traduction le cache un peu, mais l'idée de l'esclavage qu'on trouve à la fin du passage peut bien déranger, et donc il vaut mieux s'occuper au moins de celle-là pour ne pas la laisser planer sur nous et nous distraire le temps qu'on regarde les autres éléments. Quelque part, c'est normal que ça nous dérange, parce qu'on peut facilement interpréter ce texte sous l'angle de l'horreur de ce qui s'est fait dans l'histoire des pays de l'Occident avec le trafic d'esclaves, et même l'horreur du trafic d'êtres humains qui existe encore aujourd'hui. On peut très facilement voir le mot esclave et lire sous cet angle-là. Cependant, l'esclavage dans le monde ancien et dans cette culture, et surtout l'esclavage tel que les chrétiens l'auraient compris à la lumière de l'Ancien Testament, était une institution bien différente de l'esclavage plus récent. C'était surtout un dispositif pour ceux qui étaient endettés, qui avaient fait faillite,
Et l'idée n'était pas qu'une personne se vende elle-même ou que quelqu'un devienne propriétaire d'une personne. Ce dont le maître devenait propriétaire, c'était le travail, le labeur de la personne concernée. Il avait l'exclusivité sur son travail qui servirait de remboursement de la dette. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y avait jamais eu de maîtres abusifs. On le voit dans le passage d'ailleurs, que Paul dit qu'il ne faut pas faire ça. Et ce n'est pas non plus pour dire que c'était la meilleure solution. C'est bien qu'il y ait d'autres solutions maintenant. Mais c'était ça le principe en tout cas, et c'est un principe qui se concentrait tellement sur la labeur de la personne qu'il serait tout à fait légitime pour nous aujourd'hui d'appliquer les instructions de Paul à la relation entre un employeur et un employé. C'est une relation qui est suffisamment proche qu'on peut l'appliquer plus ou moins directement. Il y a la différence que l'employé ne vit probablement pas chez l'employeur, c'est possible mais peu probable, mais sinon c'est une relation suffisamment proche pour que l'on puisse appliquer les instructions ici à cette relation employeur-employé. Regardons donc comment Paul exhorte les saints à vivre au nom et à la gloire du Seigneur Jésus dans toute leur vie. Il y a des principes qu'on peut discerner dans les trois relations que Paul examine ici. Et donc nous allons constater trois principes qui se discernent ici. Le premier principe, c'est un Seigneur en priorité. Un Seigneur en priorité. Dans les trois relations qu'on examine ici, on a affaire à des questions d'ordre social, où il s'agit d'un supérieur et un inférieur. Ce n'est pas du tout pour dire que ces personnes ne sont pas toutes égales devant le Seigneur. Chacune créée à son image, cette égalité-là, cette valeur égale de chaque être humain et surtout de chaque membre de l'Église, c'est un principe primordial. Cependant, Dieu a également institué dans la création qu'il y ait un ordre dans la société, où certains occuperaient la position inférieure et d'autres la position supérieure. On le voit par exemple dans le 5e commandement. Et tout comme Jésus nous a montré que les commandements ne concernent pas uniquement l'acte précis mentionné dans le commandement, notre catéchisme de Westminster, dans la question 64, qu'on a dans le livret du culte aujourd'hui, explique que ce commandement-là exige non seulement l'honneur pour nos parents, mais, je cite, la préservation de l'honneur et l'exécution des obligations dues à chaque personne au titre de leur position et relations diverses en tant que supérieurs, inférieurs ou égaux. Donc, j'ai certaines obligations que je dois à ceux qui sont supérieurs à moi, d'autres à ceux qui sont inférieurs et d'autres à ceux qui sont sur un niveau égal. Donc on constate cette relation inférieure-supérieure ici dans les trois relations, femme-mari, enfant-père, esclave-maître. Mais dans toutes ces relations, on a tous un Seigneur en priorité. Très clairement, ces relations se vivent sous la seigneurie de Jésus-Christ. Paul a introduit la phrase « Seigneur Jésus » au verset 11, juste avant ce passage. Et en le faisant, on a vu la semaine dernière qu'on y voit une référence, bien sûr, à sa divinité, mais on voit aussi une référence à son statut en tant que Messie ressuscité et exalté. La conclusion du sermon de Pierre, le jour de la Pentecôte, Jésus a été exalté. C'est pour ça que l'Esprit déversé sur lui se déverse sur son Église maintenant, ce qui sert de preuve que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié, Acte 2, 36. Depuis la résurrection, l'univers, tout le cosmos, a un nouveau Seigneur, un nouveau Maître. Il s'agit d'un homme qui s'appelle Jésus. Et vous verrez que Paul utilise beaucoup ce mot Seigneur pour parler de Jésus dans ce passage, au verset 18, 20, 22, 23, deux fois au verset 24
et le verset 1 du chapitre 4. Et en plus, le mot maître au verset 1, c'est le même mot pour Seigneur. C'est kurios à chaque fois. Donc on a ici un contraste important avec les versions non chrétiennes de ce code du ménage. Au lieu de se concentrer sur comment exercer son pouvoir, la priorité pour toutes les personnes concernées, c'est de se soumettre au Maître, au Seigneur Jésus, en toutes choses, et de vivre sa position, qu'elle soit celle d'un inférieur ou d'un supérieur, au nom du Seigneur Jésus et à sa gloire. Voici donc le premier principe, un Seigneur en priorité. La deuxième chose qu'on voit quand on regarde en particulier les inférieurs, un deuxième principe, la soumission délimitée. La soumission délimitée. Les femmes sont appelées à se soumettre à leur mari. C'est une idée qui peut choquer certains peut-être dans notre culture. Ce n'était pas du tout le cas à l'époque. Les codes non chrétiens s'attendaient à la même chose et très clairement, dans l'ordre que Dieu a institué dans la création, au tout début, on a la société dont l'unité de base est la famille et le chef de la famille, c'est le mari. Ce n'est pas une prétention que les hommes sont de fait supérieurs aux femmes, mais dans le cadre de la famille et également dans le cadre, tout comme dans le cadre de l'Église, la responsabilité dans l'Église pour être ancien et pasteur est donnée aux hommes, dans la famille, le chef, c'est le mari. Mais ce qui est de contre-culture ici, c'est non seulement le fait qu'elle doit vivre cette soumission dans le cadre de sa relation avec Jésus, ça c'est clair, mais aussi que cette relation représente même une limite sur la soumission. Le fait d'être soumis à Jésus donne une limite à la soumission qu'elle doit à son mari. Paul dit « Soyez soumises ou soumettez-vous chacune à votre mari, comme il convient dans le Seigneur. » On pourrait interpréter cette phrase dans le sens de « puisqu'il convient », mais il est aussi possible, et même mieux peut-être, de traduire « dans la mesure où il convient dans le Seigneur ». Elles ne sont pas appelées à faire tout ce que le mari demande. Il y a un Seigneur qui a la priorité. Et donc un mari qui demande à sa femme de faire quelque chose que le Seigneur a défendu, alors la réponse est non. Sa manière de se soumettre à Jésus, en portant son amour, en cherchant sa paix, en se remplissant de sa parole, sera aussi sa manière de se soumettre à son mari, à la gloire du Seigneur Jésus. Et pareil pour les enfants. Ils sont appelés à faire plus que se soumettre, mais obéir à leurs parents en toutes choses. Les enfants aussi doivent être motivés par ce désir de plaire d'abord au Seigneur Jésus en toutes choses, ce qui va limiter et former leur façon de se soumettre au Seigneur. Notons aussi, juste comme une petite parenthèse, que Paul présume que les enfants sont présents dans l'assemblée lors de l'annonce de la parole de Dieu. Ils sont là dans le culte, ils font partie de l'Église, ils vivent sous le règne de Jésus comme les grands, ils appartiennent à la famille, à la communauté de l'Église, ils font partie des saints à Colosse, ils ont le devoir et la responsabilité d'écouter et d'obéir à la voix de Dieu, et ils ont cette responsabilité dans le Seigneur. Fin de parenthèse. Pareillement, les esclaves sont appelés à obéir à leur maître, mais non pas pour plaire à leur maître terrestre en priorité, mais pour servir le Seigneur Jésus, le maître suprême. Ils n'obéissent donc pas seulement sous leurs yeux. Le mot employé ici, c'est un mot, je ne sais pas si c'est Paul qui l'a inventé, mais c'est un mot qui veut dire service des yeux. Le service des yeux, le service aux yeux. Ce n'est pas juste pour servir les yeux du maître et pour lui plaire quand il est là. Ils sont appelés à servir de toute leur âme. Et revenons à ce que je disais tout à l'heure concernant ce que nous communiquons par notre comportement. Croyez-vous que Dieu veut que vous accomplissiez tout
tout simplement quelques tâches, que vous fassiez quelque chose pour lui, ou qu'il veut plutôt votre cœur et votre dévotion. Notre manière de travailler va refléter ce que nous croyons par rapport à cela. Et ce Seigneur Jésus a promis aux esclaves, comme aux libres, un héritage. Et oui, même les esclaves ont part à l'héritage. Ici, ce n'était pas le cas des esclaves terrestres, mais les esclaves ici ont part à l'héritage comme les libres. Comme Paul a dit au verset 11, « Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre dans l'Église, mais Christ est tout et en tous. » Et l'héritage, bien sûr, c'est la terre promise, non pas un bout de terrain au Moyen-Orient, mais la terre promise, la nouvelle création. Les esclaves, on en part tout comme les libres. En même temps, l'esclave a cette assurance que celui qui agit injustement récoltera selon son injustice. Ce qui sert d'appel contre l'injustice, bien sûr. Ce qui est particulièrement pertinent dans ce contexte à Colosse, un membre de cette Église, c'est-à-dire un certain Philémon, dont l'esclave Onésime l'a échappé et a agi injustement envers lui. C'est le même terme qui est utilisé dans la lettre à Philémon. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé dans cette Église. Et donc, ça doit servir aussi de réconfort pour les esclaves, surtout ceux qui vivent sous l'abus et l'injustice de leur maître. Il n'y a pas de considération de personne. Voici donc la soumission délimitée. Troisième élément, l'autorité en humilité. L'autorité en humilité. C'est ici que l'on voit la grande différence entre cette version avec Jésus au centre et les versions du monde de ce code du ménage. Comment l'évangile de Jésus, les vertus de Jésus et la nouvelle nature de la résurrection transforment l'exercice du pouvoir des supérieurs. Nous ne voyons nulle part une instruction pour les maris comme quoi ils doivent faire en sorte que leur épouse se soumette. Mais plutôt, l'appel, c'est « aimer chacun votre femme ». La version dans Ephésiens 5 est encore plus explicite. « Aimez chacun votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Le mari doit traiter la position qui lui a été confiée, non pas en traitant sa femme de haut, mais en s'abaissant. Non pas pour se servir d'elle, mais pour la servir. C'est mourir à soi-même chaque jour pour son épouse. Et puis ici, on a une explication de plus. Et ne vous aigrissez pas contre elle. Le mot s'aigrir ici pouvait s'utiliser parfois pour désigner le fait d'exercer son autorité de manière oppressive, mais ça pourrait vouloir dire tout simplement s'aigrir aussi. Et puis réfléchissons un instant sur ce que communique notre comportement dans ce cadre. Ne communiquez pas et ne laissez pas une relation vous convaincre, et surtout ne croyez pas que le Seigneur Jésus, l'époux de l'Église, aurait le moindre sentiment d'amertume à l'égard de sa chère épouse, pour laquelle il s'est livré lui-même. Si vous êtes en Christ, vous pouvez être sûr que votre Dieu n'a absolument aucune amertume à votre égard. Bien au contraire, il vous aime. Puis dans l'instruction pour les pères, il n'est pas question de faire en sorte que vos enfants vous obéissent en toutes choses. C'est de ne pas les irriter, de peur qu'ils se découragent. Surtout qu'ils perdent courage et toute motivation pour servir le Seigneur. Cette exhortation est un rappel important pour les pères que votre mission, votre but, ce n'est pas de faire en sorte que vos enfants fassent toujours ce que vous voulez. Je sais qu'ils ont le devoir de vous obéir, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de les apprendre à servir Dieu de tout cœur,
à servir le Seigneur suprême. Vous n'êtes pas le bénéficiaire principal de l'obéissance de vos enfants. Vous êtes un coach d'obéissance joyeuse pour qu'ils obéissent au Seigneur. En pensant donc à ce que l'on communique par rapport à Dieu, avez-vous une conception de Dieu comme un garde-chiourme, un tyran exigeant, un père exaspérant? Ce serait une fausse image de Dieu. Ne le croyez pas. Ne vous laissez pas convaincre par le comportement d'autres, même si c'est un chrétien que vous respectez bien. Ne le communiquez pas par vos relations et votre comportement. Ce n'est pas un père exaspérant. C'est un père qui aime ses enfants. Et enfin, les maîtres. Leur comportement envers leurs esclaves doit se caractériser par la justice et l'équité. Ils doivent être conscients du fait que les esclaves sont dans une situation assez fragile, difficile. C'est une idée assez révolutionnaire, même juste de parler de la justice envers les esclaves. La vision non chrétienne de l'esclavage suggérait parfois que si c'est votre esclave, alors c'est à vous de faire ce que vous voulez. S'il n'y a donc même pas de concept de ce qui est juste et équitable vis-à-vis d'un esclave dans ce contexte. Donc il pouvait y avoir des abus importants dans cette culture, dans ce contexte, mais Paul reconnaît ici la valeur et la dignité des esclaves qui travaillent pour ses maîtres, pour rembourser leurs dettes, pour faire ce qu'ils peuvent dans leur situation de précarité. Et il insiste sur le fait qu'il y ait de l'humilité ici et de la justice, de l'équité pour les esclaves. Et il leur rappelle qu'eux aussi, ils ont un maître, ils ont un Seigneur céleste. Croyez-vous donc que Jésus est un maître injuste? L'avez-vous communiqué dans votre comportement? Soyez rassurés qu'il est toujours absolument juste. Repentez-vous de votre fausse image et adorez ce Dieu juste et bon. Je me demande même si ces idées d'un Dieu amer, exigeant, injuste seraient aussi le fruit de l'enseignement des faux docteurs qui circulaient à Colosse. Pas de manière explicite, forcément, mais par leurs appels aux pratiques ascétiques, le culte aux anges et les autres pratiques qui suggéraient une certaine distance entre eux et Dieu, toutes les règles terrestres imposées, on peut bien imaginer comment on finirait par croire et communiquer par une telle vision, par son comportement et ses relations. En résumant ce passage, le père d'Église Grégoire le Grand dit ceci. C'est assez long, mais ça vaut le coup de le citer. Je cite. « On instruit différemment les subordonnés et les supérieurs. Les premiers de façon à ce que la sujétion ne les accable pas et que leur dignité n'enorgueillisse point les autres, afin que les subordonnés ne fassent pas moins qu'on leur demande et que les supérieurs ne leur donnent pas plus qu'il n'est possible de faire, pour qu'enfin les subordonnés se soumettent humblement et que les dirigeants gouvernent de manière mesurée. En effet, par les paroles suivantes, que l'on peut interpréter au sens figuré, il est dit à ceux qui sont dans la dépendance, « Vous, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents dans le Seigneur. » Et il est enjoint aux supérieurs, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. » Que les subordonnés apprennent donc comment ils doivent disposer leurs pensées intérieures devant les yeux du juge invisible, et que les supérieurs à leur tour apprennent comment donner extérieurement un exemple d'une vie bonne à ceux qui leur sont confiés. Fin de citation. Voici donc comment vivre ces relations sous la seigneurie du Seigneur Jésus. Dans tout cela, donc, nous apprenons que le fait de chercher les choses d'en haut, le fait de se revêtir d'une tenue qui convient à notre nouvelle nature, et le fait de tout faire au nom du Seigneur Jésus,
devrait nous amener à démontrer le caractère de Dieu dans toutes nos positions et relations respectives. Je répète, le fait de chercher les choses d'en haut et le fait de se revêtir d'une tenue qui convient à notre nouvelle nature et le fait de tout faire au nom du Seigneur Jésus devrait nous amener à démontrer le caractère de Dieu dans toutes nos positions et relations respectives. Un caractère, comme Paul le dit au verset 12, d'ardente compassion, une compassion des tripes, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience et d'amour. Voici le caractère qu'on doit refléter dans toutes nos relations. Là où l'on n'a pas fait preuve de ces vertus dans nos différentes positions et relations, c'est donc l'occasion de demander pardon. Et je vous exhorte à le faire, d'abord auprès du Seigneur, bien sûr, mais aussi auprès de ceux qui auraient pu être blessés par notre comportement. Pour ceux qui ont été blessés par un comportement qui ne reflète pas le cœur de Dieu, le véritable cœur de Dieu, je vous exhorte aussi à pardonner. Cela peut prendre du temps selon les circonstances, selon les blessures, mais je vous exhorte à poursuivre cela comme but, à prier dans ce sens, à chercher la réconciliation. Et surtout, à laisser la parole ici corriger la conception de Dieu que ces blessures auraient pu vous donner. Et pour nous tous, que nous soyons déjà de très bons théologiens ou que nous ne soyons même pas rendus compte avant ce matin du fait que nous sommes tous des théologiens, voici l'appel de ce texte, de connaître notre Dieu d'amour, de patience, de justice dans la personne de Jésus-Christ. Ce Dieu d'amour qui a envoyé son Fils Jésus-Christ et ce Seigneur Jésus qui était tout à fait disposé à venir pour nous sauver, pour nous aimer. Dans sa bienveillance et sa patience envers nous, Dieu a mis tous nos péchés sur lui. Dans sa justice, il a puni nos péchés en Jésus-Christ. Ce que Jésus était pleinement disposé à faire par son amour. Venez donc connaître ce Dieu, venez adorer ce Dieu, venez faire tout en son nom. Venez vous laisser transformer par ce Dieu d'amour, transformer dans vos relations, dans votre travail, dans votre quotidien, pour refléter cet amour et rempli d'espérance pour le jour où la justice s'établira parfaitement et nous recevrons notre héritage pour toute l'éternité. Venez vous prosterner devant ce magnifique Seigneur Jésus. Amen. Prions. Notre Père, nous te remercions parce que tu es un Dieu d'amour et de bienveillance et de patience et de justice. Seigneur, nous prions que tu nous aides à identifier les fausses conceptions qu'on aurait de ton caractère et que tu nous aides à les corriger et que ces corrections puissent s'intégrer dans notre comportement, que nous puissions vraiment croire ces choses et nous réjouir de tout ce que tu es et surtout refléter ton caractère. Et nous prions que ça puisse faire du bien à nos supérieurs comme à nos inférieurs et surtout que ça puisse les amener à te glorifier et à te servir pour ta gloire. Et nous prions ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.